Hey salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver dans l'ouest ukrainien, dans les Carpates, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et cette chose, j'ai envie de te partager comment j'ai appris l'ukrainien. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je parle russe et ukrainien, et c'est pourquoi vraiment dans cette vidéo j'aimerais déjà faire la distinction, te parler de la grande différence entre ces deux langues. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le russe et l'ukrainien sont des langues similaires, mais ce sont aussi des langues qui sont très différentes, et on va voir quelles sont vraiment les différences dans cette vidéo. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de te parler vraiment du russe et de l'ukrainien. Le but de cette vidéo, c'est de te partager mon parcours, comment j'ai appris l'ukrainien, quels étaient mes objectifs de base avec l'ukrainien, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées en chemin et surtout les stratégies que j'ai mis en place pour surmonter ces difficultés. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses te donner des astuces, des stratégies qui vont t'aider à te motiver, surtout si tu es en train d'apprendre une langue qui est peut-être plus rare, peut-être une langue plus difficile à apprendre, peut-être une langue moins répandue comme c'est le cas de l'ukrainien. Et le but, c'est de te donner des stratégies qui vont te permettre toi aussi de t'aider, de mettre toutes les chances de côté pour apprendre une langue étrangère. T'es prêt? Alors c'est parti! Quand je dis que je parle russe et ukrainien, on me pose souvent la question finalement quelle est la différence entre ces deux langues. Est-ce que ces deux langues sont issues de la même famille? À quel point elles sont similaires? Et est-ce que si on parle russe, on peut comprendre l'ukrainien? Et si on parle l'ukrainien, est-ce qu'on parle le russe? Alors oui, ces deux langues sont très similaires et alors oui, ces deux langues font partie de la même famille. Mais attention, ça veut dire, ce ne veut pas dire qu'elles sont exactement les mêmes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'ukrainien n'est pas un dialecte du russe et le russe n'est pas un dialecte de l'ukrainien. Ces deux langues qui sont bien distinctes. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si tu parles russe, tu pourras comprendre peut-être 60%, 50% de l'ukrainien, mais si tu veux vraiment parler ukrainien, tu devras faire l'effort conscient d'apprendre l'ukrainien. Et c'est la même chose pour si tu parles ukrainien et que tu veux apprendre le russe. Si tu parles ukrainien, tu vas peut-être comprendre, je sais pas, 50, 55, 60% du russe, mais si tu veux vraiment parler russe, tu devras faire l'effort conscient d'apprendre le russe. En fait, je fais souvent la comparaison au niveau de degré de similitude. Le russe et l'ukrainien, c'est un peu comme le portugais espagnol. Ça veut dire que c'est deux langues qui se ressemblent énormément, que la grammaire est très similaire, mais tu dois vraiment faire l'effort conscient d'apprendre cette langue, c'est vraiment la maîtriser. C'est pourquoi j'ai remarqué surtout qu'il y avait vraiment trois grandes choses qui étaient différentes entre ces deux langues. Et la première chose, c'est la prononciation. De ma part, par rapport à mon opinion, par rapport à mon expérience, je me suis rendu compte que le russe était plus facile à prononcer pour quelqu'un qui parle déjà français. Ça veut dire que tu vas pas avoir, si tu veux apprendre le russe aujourd'hui, tu vas pas avoir beaucoup de difficultés à prononcer le russe parce que c'est des sons, le russe, qui sont finalement assez proches du français. Et j'irais même plus proche que par exemple l'anglais. Pour moi, j'ai eu beaucoup moins de mal à prononcer le russe que par exemple les H aspirés en anglais, etc. Mais le problème, c'est que si tu veux apprendre l'ukrainien, la prononciation de l'ukrainien est beaucoup plus compliquée. Dans l'ukrainien, tu as une lettre qui n'est pas du tout présente dans le français, une lettre qui ressemble un peu à la rota espagnole, un mélange d'une lettre arabe, de la rota espagnole et du H expiré en anglais. C'est pourquoi ça va être assez difficile de prononcer cette lettre. Tu devras t'entraîner, mais si tu fais l'effort conscient, si tu t'entraînes un maximum, tu vas réussir à assimiler cette nouvelle lettre. Donc voilà, ça c'est pour la plus grande différence, la prononciation. Au niveau du vocabulaire, j'ai remarqué aussi que peut-être l'ukrainien est un peu plus difficile que le russe parce que l'ukrainien partage pas mal de vocabulaire en commun avec le russe, mais le russe partage aussi beaucoup de vocabulaire en commun avec le français et l'ukrainien partage moins de vocabulaire en commun avec le français. Ça veut dire que si tu parles français et que tu apprends le russe, tu vas déjà avoir tu vas réussir à comprendre des mots par rapport, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent. Alors qu'en ukrainien, les mots sont issus d'ailleurs et sont finalement beaucoup plus différents. Ça, c'est pour la deuxième différenciation. C'est que le vocabulaire de l'ukrainien est plus différent que par exemple le vocabulaire du russe qui ressemble plus au français. Et pour le troisième, c'est la grammaire de l'ukrainien qui est un peu plus compliquée parce que dans le russe tu as 6 cas de déclinaison et en ukrainien tu as un cas de plus, tu as 7 cas de déclinaison. Ça veut dire que si tu galères déjà à apprendre les déclinaisons du russe, et bien là tu devras faire l'effort d'apprendre une déclinaison de plus. Et c'est pourquoi je pense que globalement, par rapport à mon opinion, je pense que l'ukrainien c'est un tout petit niveau de difficulté au-dessus du russe, mais ça veut pas dire que c'est impossible. On parle pas là c'est pas du
Enfin voilà, c'est une langue qu'il est tout à fait possible d'apprendre. Et si tu es vraiment motivé, c'est une langue qui est vraiment très enrichissante parce que c'est une langue qui te permet de t'ouvrir un peu. Tu vois, comme là en ce moment, je me promène dans les Carpates. Enfin vraiment, c'est une langue qui est intéressante à avoir dans son bagage parce que c'est pas une langue qui est courante. Et quand je dis que je suis français, bien souvent les gens sont assez surpris parce qu'il n'y a pas énormément de Français qui parlent ukrainien. Donc voilà, et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager mon parcours avec l'ukrainien. Tu vois, ce qui est marrant ici dans les Carpates, c'est que à chaque fois dès que tu te promènes quelque part, t'as des chiens qui te... C'est un peu les guides en fait, les chiens, j'ai l'impression ici, tu vois. Et partout où tu vas, ils t'accompagnent, ils te montrent la route. Donc c'est bien, si t'es perdu, t'as même pas besoin de prendre un guide. Tu peux prendre un chien guide comme dans les Carpates. Alors pourquoi d'abord j'ai appris l'ukrainien? Bon, c'est une longue histoire, mais je vais te donner les grandes étapes pour que tu aies un peu de contexte, pour mieux appréhender un peu mon parcours, comment j'ai réussi à apprendre cette langue. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'en 2013-2014, je suis parti faire 1 an de volontariat en Crimée. À l'époque, j'étais à Sébastopol et c'était encore l'Ukraine, c'était avant l'annexion de la Crimée. Et donc voilà, donc je suis resté 1 an à Sébastopol. Donc je donnais des cours de français, j'organisais des concerts, on faisait des relevés de fonds qu'on donnait ensuite dans les orphelinats locaux et dans les hôpitaux locaux. Et c'est à cette époque aussi que j'ai appris le russe. Excuse-moi, ça monte un peu, donc si je suis un peu essoufflé. Donc voilà, c'est à cette époque que j'ai appris le russe. Et à la base, j'avais aucune connaissance de cette langue, je connaissais rien que dalle au russe et je parlais même très mal anglais. Et c'est pour ça, pendant 1 an, de 2013 à 2014, j'ai appris le russe. Mais le problème, c'est que si tu as suivi les actualités à cette époque, tu le sais sans doute, en 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée. Et c'est pourquoi, eh ben, j'ai pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, parce qu'à l'époque aussi, entre-temps, j'ai rencontré ma copine qui est devenue ma femme aujourd'hui. Et entre-temps, eh ben, du coup, on a été obligé de partir de la Crimée. Et c'est pourquoi, entre-temps, je suis revenu en France. Après, je suis retourné en Ukraine. On a décidé d'habiter ailleurs parce qu'on aimait beaucoup la Crimée. Mais ça devenait très très difficile, du coup, parce que c'était une situation de crise, etc. Donc c'est pourquoi on est allé habiter un peu à Kiev, comme on dit en français. Mais moi, j'ai pas trop accroché avec Kiev parce que déjà, à la base, moi, je suis un gars plutôt de la campagne. Donc moi, les grosses villes, ça m'étouffe. Et Kiev, c'est vraiment une grosse ville étouffante avec plein de trafic, etc. Très, très bruyante, etc. Assez polluée. Donc je me suis dit, finalement, Kiev, c'est pas... Je me vois pas vivre à Kiev. Et c'est pourquoi finalement on a déménagé à Lviv qui se trouve dans l'ouest ukrainien. Lviv qui est pour moi une des plus belles villes d'Ukraine, qui a beaucoup de charme, qui a un mélange au niveau de l'architecture entre l'Empire austro-hongrois, parce que ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois, un mélange de Pologne, d'Ukraine, etc. Enfin, tu as plein de mélanges d'architecture au niveau culturel aussi, parce que c'était vraiment un bastion, un peu une soupe culturelle, un peu Lviv à l'époque, parce que tu avais la culture yiddish, tu avais la culture austro-hongroise, tu avais la culture polonaise, tu avais la culture ukrainienne, tu avais plein d'autres cultures encore, etc., même des arméniens, etc. Et c'est pourquoi il y a vraiment un mélange de cultures et tu ressens un peu ce mélange de cultures et cette richesse culturelle. Et c'est pourquoi finalement on a décidé d'habiter à Lviv. Mais le problème, c'est qu'à Lviv, c'est pas un problème, mais à Lviv, ça veut dire que personne parle russe, parce que Lviv, c'est vraiment en quelque sorte, c'est vraiment le cœur de l'Ukraine et surtout le cœur de l'ukrainien. C'est pourquoi la grande majorité des gens, 99,9% des gens, parlent en ukrainien, soutiennent l'ukrainien, sont plus ou moins contre le russe. Et c'est pourquoi j'ai pas eu le choix, j'ai dû apprendre l'ukrainien. Mais comme à la base, je pensais pas rester très très longtemps à Lviv en Ukraine, c'est pourquoi je me suis dit finalement, tu le sais peut-être que quand j'apprends une langue, j'aime me donner des objectifs, me définir des objectifs précis. Alors tu sais qu'une langue c'est défini entre 4 piliers. Tu as à comprendre, tu as à écrire, tu as à parler et tu as à lire. Mais finalement, tu n'as pas besoin de maîtriser ces 4 piliers suivant l'objectif que tu t'es fixé pour maîtriser une langue. Et c'est pourquoi moi à la base, je pensais pas que j'allais rester des années à Lviv. Et c'est pourquoi je me suis dit, je pensais que j'allais rester 3 mois. Et c'est pourquoi je me suis fixé seulement cet objectif au départ, c'est-à-dire comprendre et pouvoir lire l'ukrainien. Une
chose qui est bien en Ukraine aussi, et surtout dans les Carpates, c'est que tu peux te déplacer en autostop, ça marche énormément. En fait, des fois, tu n'as même pas besoin de faire l'effort de lever le pouce comme ça. Tu marches au bord de la route et les gens vont s'arrêter, vont te demander où tu vas. Et comme ça, tu peux te déplacer partout dans les Carpates. Et je pense que c'est une solution que même les gens qui habitent ici utilisent, parce que il n'y a pas tout le monde qui possède une voiture. Ici, surtout les babouchki, les dédouchki, les grands-pères et les grands-mères. C'est pourquoi l'autostop, le stop, prendre des gens dans leur voiture, c'est quelque chose de très très développé. Et je vais essayer ça tout de suite. Apparemment, ça marche pas à tous les coups. Добрий день, мене Захар Дехуд. Дуже вам дякую. Ça a marché! Donc là on va dans une montagne ici qui est assez sympa et c'est là qu'en fait je veux aller à cette montagne pour t'expliquer, te raconter mon histoire avec l'ukrainien parce que ça va vraiment s'y prêter et ça va être un peu une ambiance sympa, donc c'est voilà pourquoi je voulais cette aventure en autostop, mais je suis bien content, on tombe sur des gens sympas qui nous prennent en autostop. Дякую вам. Jak wam звати? Нікола, дуже приємно, я Франсуа. Jak François? Так, я Франсуа. Так. А це моя жінка, Ільяна. Дуже приємно. Та-та-та. До побачення, дякую вам. Ça a marché, on a réussi. Pour monter en haut de la montagne, il n'y a pas le choix, soit il faut y aller à pied, mais on n'a pas beaucoup le temps, donc on a choisi la solution de facilité et on va prendre le télésiège. Ça va. Allez, on y va. Putain. On est dedans. Alors comment j'ai appris l'ukrainien? En fait l'ukrainien ça va être une langue un peu bizarre à apprendre parce que l'ukrainien je l'ai appris en 2 étapes. En fait c'est un peu une langue l'ukrainien, ce que j'appelle une langue yo-yo, ça veut dire que je l'apprends, je la réapprends, je l'oublie, je l'apprends, etc. Mais vraiment quand j'ai fait l'effort conscient de l'apprendre, je l'ai apprise en 2 étapes. La première étape, je me suis fixé un objectif ultra précis et cet objectif c'était d'avoir une connaissance passive de l'ukrainien. Alors ça veut dire quoi d'avoir une connaissance passive de la langue? C'est-à-dire que tu arrives à comprendre et que tu arrives à lire cette langue, mais t'es pas obligé de savoir parler cette langue, mais tu arrives vraiment à comprendre la plupart des situations et tu arrives à lire la plupart des journaux, etc. Et c'est vraiment ça mon objectif de base quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien. Alors comment je m'y suis pris pour arriver à atteindre cet objectif? Et c'est là en fait, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que l'ukrainien, contrairement au russe, la langue que j'avais apprise avant, contrairement à l'anglais, contrairement à plein de langues, l'ukrainien c'est une langue qui était alors très très peu répandue. Ça veut dire que comme c'est une langue qui était très très peu répandue, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui cherchaient à apprendre l'ukrainien, ça veut dire qu'il y avait très peu de ressources pour apprendre l'ukrainien. C'est-à-dire qu'à la base, c'était en 2015-2016, quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien, il y avait presque rien pour apprendre l'ukrainien. Il y avait, je crois, un Teach Yourself, ça veut dire que c'est un manuel anglophone pour apprendre l'ukrainien, mais ce manuel s'adapte pas vraiment à la façon dont j'apprends l'ukrainien. Bref, il y avait très peu de ressources, de matériel pour apprendre l'ukrainien, ou alors il y avait quelques ressources, mais c'était des ressources qui étaient soit en russe ou soit des ressources qui étaient vraiment très très compliquées, basées sur la grammaire, et moi c'est pas une approche, la grammaire c'est pas l'approche que je préfère pour apprendre une langue. Donc ça a été la première difficulté avec l'ukrainien, c'était comment faire pour trouver du matériel pour pouvoir apprendre cette langue. Donc comme mon objectif était simple, mon objectif était de pouvoir comprendre et lire l'ukrainien, pour vraiment arriver à apprendre cette langue, je me suis basé sur une méthodologie que j'aime bien, qui à la base qui a été développée par Luca Lampariello, qui est un polyglotte qui m'inspire vraiment. C'est vraiment un peu mon mentor dans le monde des langues. Et lui, ce qu'il préconise pour apprendre une langue, c'est la méthode, c'est-à-dire la méthode de la double traduction. Ça veut dire traduire un texte de ta langue natale vers la langue que tu souhaites apprendre, et à l'inverse, ensuite pour activer cette langue, traduire un texte du contenu tout simplement de la langue que tu souhaites apprendre vers le français. Alors comme tu le sais désormais, mon objectif était d'avoir une connaissance passive de
l'ukrainien. C'est pourquoi je me suis basé vraiment sur cette stratégie, c'est-à-dire la méthode de l'immersion massive, comme j'appelle ça, c'est-à-dire tout simplement rentrer en immersion avec plein de contenu dans la langue ukrainienne. Et c'est là que c'est difficile parce que finalement il y avait très peu de contenu dans la langue ukrainienne. Même à l'époque, ce que j'aime bien pour essayer de rentrer en immersion dans une langue, c'est de regarder des séries. Surtout moi, ce que je préfère encore plus, c'est écouter des podcasts, etc. Mais il n'y avait pas de podcast en ukrainien. Toutes les séries, même ukrainiennes, étaient à l'époque tournées en russe. Et c'est vrai que finalement, c'était assez difficile de trouver du contenu en ukrainien et ça a été vraiment la plus grande difficulté au début quand j'ai voulu apprendre l'ukrainien parce que j'avais mon objectif devant moi, j'avais ma stratégie pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire traduire un maximum de contenu de l'ukrainien vers le français pour pouvoir m'imprégner de cette langue, m'imprégner de l'ukrainien, m'imprégner de la façon dont on communique en ukrainien, pouvoir mémoriser du vocabulaire, pouvoir comprendre la grammaire, etc. Mais de l'autre côté, j'avais pas de contenu pour m'imprégner de cette langue et ça a été la première difficulté. Mais heureusement, j'ai eu une énorme chance grâce à la méthode Assimil, une méthode Assimil qui se prête vraiment à cette méthodologie de rentrer en immersion dans une langue, de traduire un texte, etc., de la langue cible vers ta langue natale, ensuite de la langue natale vers ta langue cible. Et en fait, Assimil, la même année, a sorti une méthode pour apprendre l'ukrainien. Donc merci Assimil si vous regardez cette vidéo. Vraiment, ça a été super, une méthode français-ukrainien et qui permettait justement en se basant sur la stratégie que j'avais adoptée pour apprendre le russe, pour apprendre l'anglais, une stratégie que j'aime vraiment pour apprendre la langue, qui est pour moi une des stratégies les plus naturelles et les plus efficaces. Et voilà, en 2015, Assimil a sorti tout simplement sa méthode pour apprendre l'ukrainien. Et c'est pourquoi finalement, j'avais enfin du matériel pour pouvoir m'imprégner de cette langue, pour pouvoir traduire des textes en ukrainien vers des textes français. C'est pourquoi tous les jours, je faisais de l'Assimil. Ensuite, j'ai essayé de mémoriser du vocabulaire ukrainien. Alors, ce que j'ai fait, une méthode qui était intéressante à l'époque, c'était comme je parlais déjà russe, et comme il y a beaucoup de vocabulaire similaire avec le russe et l'ukrainien, et tout simplement, j'ai pris une journée comme ça, j'ai pris les 2000 mots les plus fréquents, les plus usités en ukrainien, et j'ai supprimé tous les mots que je connaissais déjà, qui étaient issus du russe, et comme ça, je suis ressorti finalement avec plus que 500, 700, 800 mots, qui étaient vraiment que présents dans la langue ukrainienne, et c'est vraiment comme ça m'a permis de sauver un temps fou d'économiser plutôt un temps fou quand j'ai appris l'ukrainien, et j'ai vraiment mémorisé que les mots qui étaient vraiment qu'en ukrainien, qui étaient vraiment dans l'ukrainien et pas des mots qui étaient issus de russe ou des mots qui étaient transparents, etc. Et ça m'a permis de gagner un temps fou. Donc voilà, ça c'est vraiment la première difficulté, comment j'ai atteint mon premier objectif, simplement. Mon objectif, comprendre et écrire tous les jours. Je traduisais des textes de l'ukrainien vers le français, comme ça me permettait d'assimiler les tournures de phrases à l'ukrainienne qui sont différentes, très différentes du français, et même des fois un peu du russe. Ensuite, ça m'a permis d'assimiler la conjugaison, la grammaire ukrainienne, et ça m'a permis surtout d'absorber plein de nouveaux mots ukrainiens, et ça m'a permis de travailler ma prononciation. Parce que, comme je te l'ai dit, une des grandes difficultés, il y a deux grandes difficultés avec l'ukrainien, mais la plus grande difficulté pour moi, c'est la prononciation. Donc voilà, ça c'est comment j'ai réussi à atteindre mon premier objectif grâce à la méthode Assimil et surtout grâce à la méthode de la double traduction, c'est-à-dire traduire un texte de l'ukrainien vers le français. Ça m'a permis rapidement de comprendre tout l'ukrainien. J'ai assez rapidement atteint cet objectif, peut-être en 3, 4, 5 mois, je sais plus exactement parce qu'à l'époque ça fait un peu de temps et à l'époque j'avais pas de statistiques, je suivais pas mes progressions, mais voilà, je pense qu'en 3-4 mois j'ai réussi à comprendre à peu près 80% des situations en ukrainien, et je pouvais aller au cinéma, comprendre à peu près tout, je pouvais lire, attention, je peux pas lire du Tolstoï, etc. en ukrainien, mais je pouvais lire des choses assez simples, des magazines de non-fiction, etc. et je comprenais presque tout finalement. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est que finalement le destin en a voulu autrement. Ça fait que finalement je pensais rester 3, 4 mois, 6 mois maximum en Ukraine, et finalement je suis resté et je suis encore en Ukraine aujourd'hui, et c'est pourquoi finalement mon objectif était plus suffisant parce que désormais je vivais à Lviv en Ukraine, j'arrivais à comprendre l'ukrainien, mais le problème c'est que je parlais pas ukrainien, je pouvais pas pratiquer cette langue, et ça fait que les gens me parlaient en ukrainien et moi je répondais en russe. Et à l'époque c'était assez délicat parce qu'on parle de 2015, 2016, à l'époque en plein conflit avec la Russie, donc c'était assez tabou de parler russe, et du coup c'était un peu, c'était mal vu, et même moi je me sentais un peu gêné, j'étais pas très à l'aise de parler russe dans une situation de guerre où tu parlais un peu la langue de l'ennemi, etc. Donc c'était assez délicat comme sujet, et c'est pourquoi je me suis dit, maintenant que tu as atteint ton objectif de pouvoir lire et comprendre l'ukrainien, et ça serait temps de te fixer un nouvel objectif, et cet objectif c'est pouvoir parler l'ukrainien, c'est-à-dire pouvoir activer cette langue. Alors là, j'ai utilisé exactement la même stratégie, c'est-à-dire la méthode de la double traduction. Pour
avoir une connaissance passive de l'ukrainien, j'ai traduit de l'ukrainien vers le français. Et ensuite, pour activer cette langue, parce que désormais j'avais beaucoup de connaissances passives de l'ukrainien, ça veut dire que je pouvais reconnaître des mots, je pouvais comprendre des mots, mais je pouvais pas forcément communiquer avec ces mots. Je pouvais pas, quand je parlais comme ça, les mots ils me venaient pas à l'esprit comme ça. Et c'est pourquoi finalement, ce que je vais faire, je vais faire l'inverse, je vais traduire du français vers l'ukrainien. Comme ça va m'entraîner à créer des automatismes dans cette langue, ça va m'entraîner à activer mon vocabulaire, et ça va me permettre de pratiquer, de pouvoir parler cette langue très rapidement. Ça c'était sur le papier, mais la grande difficulté que j'ai eue au début, c'était que en fait au début, ce que j'avais pas, c'est la première fois que j'apprenais une langue qui était vraiment proche d'une autre langue que je connaissais, et c'est qu'au début, comme j'avais vraiment, même à la maison, je parlais russe, etc. Et voilà, enfin vraiment ma langue par défaut quand j'étais en Ukraine c'était le russe, et le problème c'est que je mélangeais le russe et l'ukrainien. Ça veut dire que quand je parlais ukrainien, et en fait les mots me venaient dans ma tête en russe et j'arrivais pas au bout d'un moment je savais plus si je parlais en russe ou en ukrainien, et donc je parlais, comme on dit ici, c'est en surgique. Alors c'est quoi surgique? Simplement quand tu parles ukrainien avec des mots de russe, ou alors tu parles russe avec des mots d'ukrainien, c'est un mix des deux langues comme ça, mais en fait c'est comme si tu parles deux langues et aucune langue en même temps, tu parles deux langues en même temps, mais ces langues c'est pas correct parce que voilà, c'est un mélange de deux langues. Et c'était mon problème, c'est que dès que je commençais à parler ukrainien, les mots me venaient en russe et j'arrivais pas à me défaire de ça, parce que je me dis attends, comment je peux faire pour vraiment, j'avais pas un mur opaque comme ça entre ces deux langues, les mots comme ça se ressemblaient, je mélangeais tout, et c'est vraiment quelque chose qui a été difficile à surmonter, cet obstacle. Et c'est pourquoi je me suis basé sur cette stratégie de la double traduction, c'est-à-dire que désormais je voulais activer cette langue, donc je traduisais du français, des textes de français en ukrainien. Et ce que je me suis dit, comme je suis un grand fan de la répétition espacée, c'est-à-dire surtout Anki, c'est-à-dire apprendre via un logiciel de répétition espacée, c'est-à-dire un logiciel qui se base, un algorithme qui se base directement sur la courbe de l'oubli, qui te présente des mots exactement quand tu vas l'oublier pour pouvoir le graver dans ta mémoire à long terme. Donc je me suis dit, pourquoi pas comme ça, prendre les 2000, 3000, 4000 phrases les plus courantes en ukrainien, créer un algorithme comme ça, et qui te permette de voir les phrases, non pas les mots les plus fréquents, mais les phrases les plus fréquentes en ukrainien, et que Anki me présente comme ça. D'un côté, j'ai le texte en français, la traduction en français, de l'autre côté, en ukrainien, et comme ça, chaque jour, je vois le texte en français, je le traduis dans ma tête, parce que je traduis pas sur le papier, ça me saoule, j'aime pas faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est je vois la phrase et je la traduis directement dans ma tête. Donc, tous les jours, je faisais ça. J'avais à peu près 20, 25 phrases, 30 phrases, ça dépendait des jours, comme ça. Quand Anki me présentait, je m'étais créé un deck Anki basé sur un algorithme basé sur la fréquence des phrases en ukrainien. J'avais pris un ingénieur pour faire ça. Et justement, je faisais ça tous les jours. J'avais la phrase en ukrainien qui m'arrivait comme ça, et je me disais dans ma tête quelle serait la signification, quelle serait la traduction en français, une traduction un peu vague, parce que tu peux pas traduire mot à mot une langue, surtout une langue comme l'ukrainien qui est très différente du français. Donc tous les jours, j'avais une phrase qui me venait comme ça et je la traduisais en ukrainien. Et je faisais après 20 phrases, 25 phrases par jour, et comme ça m'a permis d'activer petit à petit et vraiment de construire de plus en plus un mur opaque entre l'ukrainien et le russe. Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec l'ukrainien. Et ça, c'est comment j'ai réussi à atteindre le deuxième objectif que je m'étais fixé en ukrainien, c'est-à-dire pouvoir activer cette langue, pouvoir communiquer dans cette langue. Voilà, alors pour te résumer comment j'ai appris l'ukrainien finalement, c'est assez simple. Je l'ai appris en 2 étapes. La première étape, simplement, j'ai traduit l'ukrainien du français vers l'ukrainien en utilisant la méthode Assimil. Et la deuxième étape, pour activer l'ukrainien, tout simplement, j'ai traduit l'ukrainien, j'ai traduit des textes en utilisant le logiciel Anki, en utilisant un deck que je m'étais créé par moi-même basé sur la fréquence des phrases, en me basant sur les phrases les plus communes, les plus fréquentes en ukrainien. Et tout simplement, je traduisais tous les jours, et je le fais encore de temps en temps pour réactiver cette langue. Tous les jours, je traduisais des textes du français vers l'ukrainien. Ça m'a permis de me créer des automatismes dans cette langue, et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec cette langue. Et surtout, ça m'a permis de construire un mur opaque entre le russe et l'ukrainien. Voilà, ça, c'est comment j'ai appris l'ukrainien. Alors l'ukrainien pour moi c'est ce que j'appelle une langue yo-yo, ça veut dire que je l'apprends, je l'oublie, je le réapprends, je l'oublie, mais finalement c'est pas grave parce que j'ai remarqué, même si tu fais l'effort conscient d'apprendre une langue et même si parfois tu as l'impression d'oublier cette langue, et finalement il faut assez peu de temps pour réactiver cette langue et pouvoir réactiver ses automatismes et pour pouvoir parler avec une certaine fluidité dans cette langue. Voilà, le but de cette vidéo c'est vraiment de t'aider, de te partager et surtout de te motiver, de te dire qu'apprendre une langue étrangère c'est possible si
tu as déjà appris ta langue natale, ça veut dire que tu pourras apprendre une deuxième langue, une troisième langue, une quatrième langue, voire une cinquième langue. Et surtout, je voulais vraiment te montrer à travers l'exemple de l'ukrainien qu'on entend finalement partout, on entend qu'il faut apprendre comment apprendre le russe, comment apprendre l'anglais, comment apprendre l'espagnol, comment apprendre le chinois mandarin. Bref, on entend partout comment apprendre les langues les plus répandues aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'on peut aussi apprendre des langues qui sont beaucoup moins répandues, comme c'est le cas de l'ukrainien. Et ça ne veut pas dire que ça va être un parcours moins intéressant. Au contraire, j'ai remarqué, grâce à cette expérience avec l'ukrainien, que plus une langue est répandue, plus elle est rare, plus ça devient une expérience enrichissante et plus tu deviens en quelque sorte un objet de curiosité, parce que tu vois, là je suis dans les Carpates, tout le monde est surpris, tu deviens rapidement un objet de curiosité et tu peux facilement créer des liens avec des gens qui finalement n'ont pas l'habitude d'utiliser leur langue natale parce qu'elle est moins répandue, pour créer des liens avec des étrangers, et ça c'est vraiment quelque chose qui est super. Comme je le dis, chaque langue qu'on parle est une nouvelle paire de lunettes ou une nouvelle porte qu'on ouvre sur un monde de possibilités. Ça veut dire que chaque langue que tu parles te permettra de voir le monde d'une manière différente. Et c'est pourquoi c'est bien d'avoir dans son bagage de langue des langues qui sont très répandues, comme par exemple l'anglais, l'espagnol, voire je sais pas, le russe, le chinois mandarin. Mais c'est aussi bien d'avoir des langues qui sont beaucoup moins répandues, parce que ça va te permettre de regarder le monde sous un nouveau visage, un visage qui est beaucoup moins répandu, un visage qui est beaucoup moins populaire. Et c'est pourquoi ça va être quelque chose qui est vraiment très enrichissant. C'est tout pour cette vidéo. Alors si tu l'as apprécié, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, stratégies, techniques, méthodes pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mail quotidien, il est gratuit. Et pour ça, il te suffit tout simplement de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail, et comme ça, tous les jours à 9h, on se retrouve dans ta boîte mail où je vais te partager mes meilleures techniques, astuces, stratégies pour t'aider à booster tes facultés cognitives et mentales, pour t'aider à booster ta mémoire et pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, que ce soit apprendre, je sais pas, apprendre une langue étrangère, que ce soit avoir ton cursus universitaire, que ce soit réussir une formation. Bref, je vais te donner tout ce que j'ai en mon pouvoir, tout ce que j'ai appris, toute mon expérience, toutes mes connaissances, je vais te les partager pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage. Voilà, nous on se retrouve dans le mail de demain, et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description, et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.